La convoitise va te pousser à faire n'importe quoi. Regardez comment le roi Naboth, le roi Akab a tué Naboth. À cause de la convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, lui était un roi. La terre était pour lui. Partout où il voulait mettre sa fille, il pouvait mettre. Mais il a convoité la fille qui était à Naboth. Donc Naboth aussi n'a pas voulu vendre. Il n'a pas voulu céder sa fille. Même spirituellement parlant, quand nous sommes en train de voir la vigne, nous voyons quoi? Nous voyons la justice. Nous voyons la fidélité. La fidélité d'un enfant de Dieu. Quand nous voyons la vigne, nous voyons la foi. Alléluia. La foi c'est quoi? La foi c'est un héritage d'un enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu as cédé la foi et que tu as vendu la foi, tu ne vas pas être un véritable enfant de Dieu. Et Dieu ne se réjouira pas de toi. Est-ce que Dieu est là? Acclame très fort. Acclame très fort. Le Seigneur, la Bible dit que quand il viendra, il aura besoin de venir trouver la foi au sein de l'église. Il a besoin de venir trouver la foi en toi. Il a besoin de venir trouver que toi tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Il y a des enfants de Dieu qui ont déjà vendu l'héritage. Il y a des enfants de Dieu qui ont déjà vendu la foi à cause des choses de ce monde. Alors la convoitise va te pousser à faire n'importe quoi. Je dis ceci. Il y a quelques points que nous allons voir qu'on parle de la convoitise. La convoitise est définie est un désir immodéré. Qu'est-ce que la convoitise? C'est un désir immodéré. Alléluia. Un désir immodéré de posséder ce qui n'est pas à toi. Je répète, la convoitise est un désir immodéré de posséder ce qui n'est pas à toi. C'est ce qu'on appelle par la convoitise. Donc quelque chose qui n'est pas à toi, mais en toi tu as un profond désir de posséder la chose. Alléluia. L'argent qui n'est pas à toi, mais quand toi tu as la convoitise à toi, c'est-à-dire tu as un désir de prendre cet argent. Alors s'il n'y a pas l'occasion de prendre ça, tu risques même de piller la personne qui possède l'argent. C'est pourquoi au début j'ai dit fais attention avec la personne qui te convoite. Tu as une parcelle, il y a quelqu'un qui te convoite. Tu as une maison, mais il y a quelqu'un qui le convoite. Tu as un homme, il y a quelqu'un qui le convoite. Tu as une femme, il y a quelqu'un qui le convoite. Mon frère, ma soeur, il y a des problèmes. Tu dois faire très attention. Parce que la personne qui te convoite peut tout faire pour t'exterminer.
convoite, il n'a pas besoin de ton existence. Il y a des gens qui ont précipité les gens dans la mort. Il y a des gens qui sont morts de la mort prématurée. Ils sont morts pas à leur temps. Parce qu'on les a pillés à cause de la convoitise. Alléluia. Alléluia. Si ton frère te convoite à cause de la chose que tu as, ma soeur, tu dois faire attention. Mon frère, tu dois faire attention. Ne te réjouis pas de celui-là, parce qu'il a la capacité de te détruire. Il a la capacité de t'empoisonner. Il a la capacité de te piller. Il a même la capacité de détruire ta réputation. Juste pour te paralyser. Alléluia. Pour te rendre anéant. Fais attention. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. La convoitise se définit. C'est défini comme un désir immodéré de posséder ce qui n'est pas à toi. La mèche qui n'est pas à toi, tellement que tu la convoites, tu peux même voler ça. Alléluia. Si tu n'as pas l'occasion de voler, tu peux même chercher à ce que tu dis le possesseur pour que cela devienne à toi. Regardez Akab. Jézabel a tout fait. Elle a tué Naboth pour posséder la fille qui a Naboth. Toi qui as la convoitise, tu dois éviter la convoitise. Parce que si tu as la convoitise, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Celui qui a la convoitise, celle qui a la convoitise, ne saura pas plaire à Dieu. Parce que la convoitise va te donner la jalousie. La convoitise va te donner la violence. La convoitise va te donner les mensonges. La convoitise va te donner des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis la convoitise c'est une racine qui entraîne des conséquences dévastatiques. Ça entraîne des conséquences qui détruisent. Je dis ceci, la convoitise. Si la convoitise habite en toi, tu dois savoir que c'est une racine qui est en toi. Et cette racine, ça va t'entraîner. Alléluia. Ça va t'entraîner à des conséquences dévastatiques. Des conséquences qui détruisent. Toi qui as la convoitise en toi, tu dois faire attention. En toi, il y a une racine. Et si tu ne détruis pas cette racine, c'est cette racine qui va te détruire. Tu ne m'as pas bien écouté. Alléluia. Quand tu négliges la racine de la convoitise, au lieu de la détruire, c'est la racine qui va te détruire. Amen. Quand tu négliges de détruire, de déraciner la racine de la convoitise, cette racine-là, un jour, ça va t'entraîner dans des conséquences dévastatiques, des conséquences qui détruisent. Parce que la racine de la convoitise va te pousser à faire des péchés, va te pousser à pécher contre Dieu, va te pousser à pécher contre ton prochain. La convoitise, la plupart des problèmes, la
péchés que les gens commettent aujourd'hui, la base c'est quoi? C'est la convoitise. Alléluia. La plupart des péchés, la base c'est la convoitise. Quand il y a la convoitise en toi, la convoitise va te pousser à voler. Parce que si tu n'arrives pas à dire la personne, tu vas chercher à faire quoi? Tu vas chercher à voler la chose. Alléluia. Et si tu ne voles pas, la convoitise va te pousser à faire quoi? Va te pousser à mentir. Il y a des gens qui ont des mensonges à cause de la convoitise. Alléluia. Tu viens à l'église, mais tu continues à mentir. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu continues à demeurer dans les péchés. Tu continues à demeurer dans les mensonges. La Bible dit ceci: le père du mensonge, c'est le diable. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les mensonges. Les mensonges, c'est une semence. Une semence diabolique. Et le Seigneur ne se réjouit pas des menteurs. La Bible dit ceci dans le livre de Colossiens, que chacun de vous parle à son frère selon la vérité. Il y a des gens qui parlent que les mensonges. Même auprès de leur pasteur, ils parlent des mensonges auprès du pasteur. Il vient auprès du pasteur, il commence à mentir. Alléluia. Papa, je n'étais pas là parce que j'ai fait ceci, j'ai fait un accident. C'est les mensonges. Moi-même, quand tu m'appelles au téléphone, si tu es en train de me mentir, tu dois savoir que je sais que tu me mens. Alléluia. Et le mensonge, ça mène la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Un enfant de Dieu va se réjouir de ces messages. Un vrai enfant de Dieu va acclamer ces messages. Alléluia. Ne te fâche pas, clame très fort. Toi qui es dans les mensonges, les mensonges, c'est la semence du diable. Quand tu viens à l'église, viens écouter la parole de Dieu. Cherche à changer. La convoitise va t'entraîner dans les mensonges. La convoitise va t'entraîner dans les vols. Les voleurs, tu es à l'église, et tu es voleur. Tu es à l'église, tu voles l'argent de ta femme. Tu es à l'église, tu voles l'argent de ton mari. Tu es à l'église, tu voles la dîme de Dieu. Tu es à l'église, chaque jour tu viens, tu chantes pour Dieu, tu fais la modération. Tu as une responsabilité à l'église, mais tu continues à demeurer dans les péchés. Je vais t'annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus revient bientôt. Répands-toi ma sœur, répands-toi mon frère, sors dans les péchés. La Bible dit ceci: sortez du milieu d'eux, et moi l'Éternel, je vous accueillerai. Le Seigneur ne se réjouit pas du mensonge, il ne se réjouit pas des vols. La convoitise va te pousser à voler. Tu vas commencer à voler à cause de la convoitise. Tu as convoité la mèche de ton ami, tu as convoité la plante de ton ami. Comme tu n'as pas pu à l'épier, tu vas chercher à voler l'argent pour que toi aussi tu l'achètes. Alléluia. Yo somba na so mone pa mutu ala tiro bona yo ko sombi. Osama landa kulu. Pesa mame na bien. Salaka yo. Pesa mame na bien. Kada yera linga tena copier mutu na vie. Je me réjouis de mon église. Na lula kaya batute. Na lula église abatute. Na la fidèle na église na ba. Alléluia. Quand nous vendons, on a fidèle na yo. Pesa mame na bien. Pesa mame na bien.
La convoitise. Ça va te pousser à voler. Ça va te pousser à abandonner même Dieu. D'aller même dans la maison des féticheurs. Au monde, au sali na makasi no eloko lula kawana osu ya côté. Olobina kota takwanga. Foka kanana so akambongo ngapena soma mutu kana kolai. Foka yana batembele bakomi ba pasteur babenga na nzambe te. Mais bakomi ba pasteur na nzela convoitise. Aluli ayebi ke papa yesu kazoteya boy tala oui bien tala koza kolinga te o comme pasteur par envie. Hein? Ne deviens pas pasteur par convoitise. Ne deviens pas pasteur par convoitise. Si je suis pasteur, ce n'est pas par envie. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. C'est une vocation que j'ai reçue de Dieu. C'est Dieu qui m'a imposé d'être pasteur. Peut-être que j'ai essayé de refuser. Peut-être que je fouillais ça. Mais c'était une nécessité pour moi. Dieu m'a imposé une nécessité. Quand tu deviens pasteur par la convoitise, tu vas toucher la magie. Alléluia. Pour que les fidèles viennent à l'église. Mais c'est lui qui est appelé de Dieu. C'est lui qui a reçu la vocation de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les cas difficiles, il n'abandonne pas. Il ne vend pas l'héritage de Dieu à lui. C'est pourquoi je ne vendrai pas la divinité de Dieu à moi. Je ne peux pas aller me genouiller devant un féticheur pour devenir un vrai pasteur. Un pasteur qui a beaucoup de membres. Jamais. Un vrai pasteur, ce n'est pas celui qui a 10 000 personnes. Mais un vrai pasteur, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Un vrai pasteur, c'est celui qui marche dans les principes de Dieu. C'est pas celui qui a beaucoup de membres. C'est pas celui qui prêche à la télé. Un vrai pasteur, c'est celui qui garde la parole de Dieu. C'est celui qui ne fléchit pas ses genoux devant le Dieu des balles. Alléluia. Écoute-moi bien, le Seigneur. Tu dois chasser la convoitise. Ce que tu es en train de convoiter n'est pas plus cher que ce que toi tu as. Amen. Je vais te dire encore une vérité. Ce que tu es en train de convoiter n'est pas plus riche que ce que toi tu as. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse les gens de convoiter? Ce n'est pas parce qu'il manque. Amen. Mais parce qu'ils ne savent pas entretenir ce qu'ils ont. Écoute-moi. Si tu envies les autres, ce n'est pas parce que tu n'as rien. Mais parce que tu ne sais pas gérer, entretenir ce que Dieu t'a donné. Le jour que tu vas commencer à entretenir ce que toi tu as, un jour, les gens vont commencer à les convoiter. Alléluia. Même la femme que tu as, même l'homme que tu as, c'est un bon homme, c'est une bonne femme, mais cherche à l'entretenir. Concentre-toi avec ce que tu as. Amen. Et tu verras que toi qui envies les autres vont commencer à t'envier. Tu as une église. Au lieu d'envier les autres églises, concentre-toi sur ton église. Concentre-toi sur ton ministère. Et tu verras que la place où tu veux envier les autres, c'est toi qu'on va commencer à envier. Et je te donne une bonne nouvelle. Si toi tu ne sais pas ce que tu es, mais ceux qui sont hors de toi savent. Non, je dis ceci. Si tu ne sais pas ce que tu es,
les autres savent l'importance que tu as. Tu es très valeureux. Mais tu te négliges pour rien. Ta femme est très valeureuse. Mais tu les négliges pour rien. Ton homme est très valeureux. Mais tu les négliges pour rien. Ta beauté dépasse les autres. Alléluia. Amen. 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 Moi-même, je suis devant les archevêques, devant n'importe quel pasteur. Je sais, je suis sûr de ce que moi je suis. Tu dois être sûr de ce que tu es et de ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Tu dois te réjouir de ça. Ne cherche pas à posséder ce qui est pour autrui. Alléluia. Amen. Ça devient la convoitise. Amen. Amen. Il y a des gens qui se sous-estiment. Qui se voient comme s'ils sont rien. Non, tu n'es pas rien. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas. Parce que tu as de la valeur. Amen. Sois sûr de toi. Sois sûr de toi. Sois sûr de toi. Et concentre-toi sur ta vie. Il y a des gens qui ne veulent pas se concentrer sur leur vie. Ils ne sont là qu'à suivre la vie des autres. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ce que tu as. Attends, mon mouton a un million kokumba yete. C'est payé à 2000 francs dans Yosana. Amen. Oyokika bien été apparemment. Alléluia. Omonika eloko Yosana, osoki o se concentrer sur nango et vous allez na mutu ya koleka oyozolu. Amen. Nana nimelinga ke moi sinyo zotaka moi sikito. Amen. Nana nimelinga ke moi sinyo zotaka moi sikito. Amen. O papa nalinga kaite poza mabaku na elongi. Musupe alinga papa nalinga mobana ngate poza la mandefu na ya solo. Je vais t'apprendre soit quand mon doigt dans mandefu solo, soit les niuka. Mais maï la douche kwanza uka eli niuka chaye parfait solo wane kosila. Bongo. Sunana emso ke foti ke loko zanango pour omoni loko moninga. Réjouis-toi de ce que tu as. Amen. Amen. Écoutez, il y a des gens qui savent comment on a commencé dans cette église. On a passé des temps difficiles.